Sud Radio, le grand matin week-end, 7h-10h, Maxime Liédo. Il est 7h47 sur Sud Radio et on vous retrouve, mon cher Nicolas Pereira. Bonjour. Bonjour Maxime. Merci d'être avec nous ce matin pour évoquer, comme chaque dimanche, les solutions concrètes qui participent à la transition écologique. Et ce matin, vous allez nous parler de nos sols. Absolument. Ce matin, chers auditeurs, on descend sous terre, sous vos pieds, sous les champs, sous les prairies, parce que le grand oublié de la transition écologique, c'est effectivement le sol. Et c'est une erreur qui nous coûte malheureusement cher. Alors commençons par quelques chiffres comme à l'habitude. En France, l'agriculture, c'est le deuxième secteur le plus émetteur de gaz à effet de serre. Ça représente à peu près 21% des émissions nationales. Le chiffre fort du jour que je voulais vous livrer, c'est Bruxelles qui nous le communique. Plus de 52% des sols européens sont aujourd'hui dégradés. Selon la Commission, plus d'un sol sur deux en Europe a perdu une partie de sa vitalité, de sa capacité à nourrir les plantes, à stocker l'eau, à accueillir la vie. Et quand le sol est dégradé, il n'absorbe plus le carbone. Pire, il va même en relâcher. Or, les sols agricoles, ils ont une capacité extraordinaire. S'ils sont vivants, s'ils sont riches en matière organique, ils peuvent devenir de véritables puits de carbone. Et la bonne solution du jour, des agriculteurs français sont déjà en train de sauver les sols pour en faire des puits de carbone. Alors on parle de sol, de notre agriculture et de nos agriculteurs. Et pour cela, donc, pour avoir un beau mélange de tout ça, on part en Bretagne avec vous, mon cher Nicolas. Absolument, en direction à la Bretagne, à Saint-Malo très exactement. Une entreprise s'est donné une mission qui sonne presque comme un manifeste. Revitaliser les sols agricoles. Alors son nom c'est Gaillago, fondée par des agronomes, portée par des scientifiques. Elle développe depuis plusieurs années une approche assez inédite pour aider les agriculteurs à régénérer leurs terres et en tirer un revenu en faisant du bien à la planète, puisque c'est toujours l'objectif. Alors son produit phare, il s'appelle le Nutrigeo. C'est pas vraiment un engrais, c'est un prébiotique des sols. En résumé, c'est une formule qui ne contient pas de micro-organismes vivants, mais qui stimule ceux qui sont déjà présents dans le sol. Les champignons bénéfiques, les bactéries humificatrices, toute la vie microbienne qui transforme la matière organique en humus, donc ce qui fait vivre le sol. En quelque sorte, on ne nourrit pas la plante, on nourrit le sol pour qu'il nourrisse la plante. Et en seulement 6 mois, selon les situations, les agriculteurs qui l'utilisent constatent des bénéfices agronomiques concrets, amélioration de la structure du sol, davantage d'activité biologique, moins de battance, moins de coûts en intrants chimiques évidemment, et donc des cultures peu résistantes, des sols qui reprennent vie. Et ça, ce serait encourageant, mais est-ce que l'entreprise dont vous nous parlez a des résultats qui commencent à être concrets, remarquables, encourageants ? Alors, franchement, oui, les résultats ont été annoncés publiquement en juin 2025. Les premières mesures montrent un stockage moyen de 3,1 tonnes équivalent CO2 par hectare et par an. Le programme carbone a ainsi déjà permis de générer 48 000 tonnes de crédit carbone. Ce sont 771 agriculteurs engagés sur 43 300 hectares. Et la certification est en train de suivre. Le programme Gaillago Carbone a obtenu le label Gold Standard. C'est la référence internationale en matière de crédit carbone de qualité. Si on élargit notre regard, 87% des agriculteurs disent avoir besoin d'un soutien financier pour engager leur transition. Chiffre issu de la grande consultation du Shift Project en 2024. Eh bien, Gaillago leur répond concrètement en transformant la qualité de leur sol en revenu, en faisant du carbone sous leurs pieds un actif, pas un problème. Voilà quelques agronomes bretons qui sont en train de montrer que les sols peuvent devenir des alliés, à condition qu'on daigne s'en occuper. Une belle solution made in France, cher Maxime. Ça c'est sûr, et c'est toujours un plaisir que de les découvrir avec vous. Merci beaucoup, mon cher Nicolas Pereira, président du World Impact Summit, qu'on retrouve donc tous les dimanches matins sur Sud Radio. Il est 7h51.